Je lis dans Luc 18 au verset 15. La Bible dit ceci. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Amen. Amen. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Amen. Donc ici nous voyons la Bible est en train de dire Jésus-Christ lui-même. Quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant, quiconque ne croira pas à Jésus-Christ comme un petit enfant, quiconque ne recevra pas la parole de son temps comme un petit enfant, n'y entrera pas dans le royaume des cieux. Amen. De nos jours, nous dirons, il n'ira pas dans l'enlèvement. Amen. Amen. Donc on doit avoir un cœur d'un petit enfant. Amen. Amen. Un petit enfant, il se laisse conduire. Amen. Amen. Un petit enfant, il ne raisonne pas de ce que son père, son parent lui dit. Amen. Amen. Un petit enfant, il ne fait qu'exécuter. Amen. Amen. Un petit enfant, lui, il ne réfléchit pas. Amen. Amen. C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, vis-à-vis de notre Père. Amen. Amen. Nous sommes des enfants vis-à-vis de notre Père. Notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons croire en lui sans pour autant raisonner. Nous devons exécuter exactement mot à mot de la manière dont il nous dit. De la manière dont il nous conjure. Amen. Amen. Et ainsi, nous allons consacrer un enfant aujourd'hui. Amen. Amen. Pas comme les catholiques le font. Amen. Amen. Les catholiques, eux, ils baptisent des enfants. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous ne baptisons pas les enfants? Beaucoup vont me suivre de partout. J'aimerais expliquer ça un peu. Pourquoi est-ce que nous, dans le message, nous ne baptisons pas les enfants? Pourquoi est-ce que à aucun endroit dans la Bible on a vu baptiser les enfants? Pourquoi? Prendre le baptême, la personne doit être consciente. Amen. C'est une décision. Une personne doit être consciente de savoir que non, je prends une décision. Et cette décision que moi je prends, la décision est de laisser le monde et de suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une déclaration que nous faisons aux yeux des anges du ciel, aux yeux de tous les démons. Amen. Amen. Et aux yeux de tout homme sur la terre. Amen. Amen. Que moi aujourd'hui, je laisse le monde et je vais suivre Jésus-Christ. Amen. C'est là que la personne, il va pour prendre son baptême. Amen. Mais un enfant, un bébé qui n'a même pas encore atteint l'âge de la raison. Amen. Amen. Il ne sait même pas c'est quoi le bien et le mal. Même s'il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est par le péché d'Adam. Amen. Amen. La manière dont nous naissons, ce n'est pas la manière dont Dieu a voulu que les choses soient. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que cet enfant est conscient. Amen. Que les choses qu'il commet est mal. Amen. Amen. Et comment est-ce que vous pouvez baptiser un enfant pareil ou une personne pareille? Non, nous ne le faisons pas. Mais nous savons que dans ce monde, il y a deux esprits qui conduisent le monde. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, automatiquement c'est Satan qui te conduit. Amen. Il n'y a que deux esprits. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a que deux esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit maléfique qui est l'esprit de Satan. Amen. Amen. Donc si l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne te conduit pas, automatiquement c'est Satan qui te conduit. Amen. Amen. Et nous, quand nous avons nos enfants, Dieu nous bénit avec un enfant. Nous venons dans la maison de l'Éternel et le consacrer à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous le consacrons à Dieu? Parce que le combat que nous combattons, la guerre qu'il y a ici, ce n'est ni avec la chair, ni avec le sang. Amen. Amen. C'est avec des démons, des principautés de ce monde, des anges déchus. Amen. Quand la guerre fera rage, toi dans la chair comme ça, tu ne peux pas combattre un esprit. Amen. Mais nous consacrons nos enfants au maître de tout esprit. Amen. Amen. Le maître de tout esprit, l'esprit auquel tout esprit fléchit ses genoux. Amen.
Amen. L'Esprit qui est le Saint-Esprit qui a créé toutes choses. Amen. Nous nous consacrons nos enfants. Le diable, Satan, les sorciers, je voulais dire, excusez-moi, eux aussi, des fois nous entendons dans des témoignages des gens, à partir de moi, on est normal, mais ils vont au cimetière pour consacrer cet enfant-là aux démons. Amen. Amen. Il y a même des cieux, dès le ventre de sa maman, il a été consacré à Satan. Amen. Mais nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Amen. Amen. Nous, quand on a notre enfant, quand Dieu nous bénit dans la famille, nous venons avec ce que Dieu nous a béni, nous les consacrons à Dieu pour que Dieu puisse prendre soin de cela. Amen. Amen. Cet enfant grandira, ira à l'école. Mais là, à l'école, toi, papa, tu ne seras pas là. Amen. Maman, tu ne seras pas là. Vous, les parents, nous, les parents, on peut faire le gros dos avec nos enfants. Hein? On peut dire que non, mes enfants, pendant que toi, tu es là peut-être. Amen. Mais quand l'enfant est à l'école, amen. Quand l'enfant est peut-être là où toi, tu n'es pas. Amen. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Il n'y a rien à faire. Amen. Alors, nous croyons que Dieu est là. Là où nous le sommes, Dieu est là pour protéger nos enfants. Amen. Amen. Ainsi, sans plus tarder, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'inviterai la maman de venir avec le bébé et on va prier pour l'enfant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pauvre qui dort.